Alors, la gestion des stocks, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en restauration. C'est tout simplement le fait d'avoir dans votre établissement l'ensemble des marchandises pour votre besoin en termes de production. D'une part, plus vous avez de stock, plus vous avez de risques d'avoir des DLC et des DDM dépassés. Trop de stock, pas assez de consommation. Donc, du coup, 24 yaourts qui vont passer à la poubelle parce que la date est passée. La gestion des stocks, on emploie une méthode qui s'appelle la méthode FIFO. Qui est first in, first out, première entrée, premier sortie. Et dans cette méthode, logiquement, quand vous rangez vos stocks, ça veut dire si vous n'avez rien, vous avez juste à mettre le nouveau stock, la nouvelle livraison sur votre armoire, sur vos étagères, dans votre armoire froide. Si du coup, vous avez beaucoup de stocks, ça veut dire qu'il faut sortir toute la marchandise restante, ranger la marchandise livrée derrière, tout en vérifiant en plus que la marchandise livrée a bien une date supérieure à la marchandise restante, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si votre fournisseur gère mal aussi sa méthode FIFO, vous allez avoir l'impact aussi de cette mauvaise gestion. Dans la restauration collective, en fait, vous avez un principe qui est trop de stock, trop de consommation. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de choses en stock, on fait plus attention à ce qu'on prend et on consomme à tout va, etc. On prend parce que de toute façon, il y a suffisamment de stock, donc on ne se pose pas la question de savoir s'il faut que vous consommiez moins, vous cuisez moins. L'autre travers, c'est une mauvaise gestion des stocks. Ça peut être aussi l'inverse. Pas assez de stock dans vos réserves. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous changez de menu en dernière minute parce que du coup, vous n'avez pas assez de stock pour faire votre menu. Donc, dans l'urgence, vous ne respectez pas la fiche technique, vous produisez trop, donc vous ne respectez pas les quantités que vous avez besoin parce que vous êtes sur l'improvisation de dernière minute. Alors aujourd'hui en restauration collective, pour bien gérer ces stocks, vous avez un indicateur qui est primordial, c'est ce qu'on appelle le ratio de stock. Pour calculer votre ratio de stock, c'est très simple, c'est que vous prenez la valeur de votre stock du mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de novembre, vous avez fait votre inventaire, vous avez une valeur de stock qui est de temps. Vous divisez par votre volume d'achat du mois, vous avez acheté pour tant de marchandises pendant tout le mois, et vous multipliez par le nombre de jours du mois, c'est-à-dire 30 sur le mois de novembre. Et ça va vous donner une valeur qui est en fait un nombre de jours de stock. Ça veut dire que dans votre stock, vous avez tant de jours d'autonomie. Donc, pour un indicateur, pour vous donner un point de repère, c'est entre 8 et 10 jours. C'est un bon indicateur. Et quand vous êtes dans ce créneau-là, c'est bien. Ensuite, pour bien gérer ses stocks, c'est ce qu'on apprend tout simplement tout au long de sa carrière de chef de cuisine, de cuisinier. C'est que pour bien gérer ses stocks, déjà dans un premier temps, il faut vous évaluer vos besoins grâce à vos fiches techniques et à votre effectif. C'est-à-dire de savoir déjà quel est votre effectif de l'établissement, quelle quantité je vais mettre dans chaque produit. Et du coup, le nombre d'effectifs multiplié par la quantité vous donnera votre besoin en commande. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prépare la commande par rapport à son besoin. Ensuite, on va toujours vérifier ses stocks parce que peut-être que la fois dernière, il vous fallait 8 kilos, vous en avez commandé 10 parce que le colisage vous permettait d'en avoir 10. Une fois que vous avez vérifié, vous ajustez vos quantités en commande et ensuite vous passez vos commandes. Pour les outils qui peuvent aider, aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui sont équipés avec des outils de gestion qui sont en fait des outils de menu avec des fiches techniques derrière et puis des générations de besoins. Je rappelle vraiment, la gestion des stocks, c'est vraiment quelque chose de primordial dans le gaspillage alimentaire. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire passe déjà par ça.